Je rappelle à l'ennemi qui n'a aucune part en ces lieux. Que je proclame la victoire de la croix de Jésus. Merci Seigneur pour cette 5e édition du parfum céleste que tu as donné à ton serviteur, le pasteur Lewis. Nous t'acclamons Seigneur pour ton amour, ta fidélité et la grâce que tu m'as accordée de parler dans ce programme de ta part. Oh, réellement Seigneur, je crois que ce soir, ce peuple et tous ceux qui nous suivent dans leur maison, Seigneur, ce peuple quitte les ténèbres et entre dans ta lumière. Tout le monde dira que le Seigneur m'a éclairé. Je vois clair désormais. Ma famille voit clair désormais. Nous le croyons, Père, parce que tu l'as promis et tu l'as déjà fait. Et nous allons simplement vivre la manifestation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour le pasteur. Gloire à Dieu. Je salue le grand peuple de la bonne sémence. Que Dieu vous bénisse. Je salue encore l'évêque Guillaume Zanga avec qui j'ai parlé il y a quelques jours. Il m'a dit, débrouille-toi même si tu es occupé, débrouille-toi, va être une bénédiction pour ce peuple parce que c'est Dieu qui a poussé le pasteur à t'inviter à ce programme. Et normalement c'était un peu difficile. Mais vous savez, ce que nous sommes et ce que nous avons, c'est Dieu qui l'a fait. Et partout Dieu nous veut, partout il nous envoie, nous obéissons. Nous croyons que ce programme est divin. Et Dieu a décidé de bénir quelqu'un ce soir. Quand vous serez bénis, je sais que Dieu se souviendra de moi. Alléluia. Amen. Merci donc pasteur. Je bénis le Seigneur pour le grand travail que le Seigneur fait avec toi ici. Et toute l'équipe qui t'accompagne. Je salue vraiment tous tes collaborateurs. Je salue les hommes de Dieu qui sont là, les serviteurs et servants de Dieu. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Je crois que ce soir, comme cela a été annoncé, quelque chose va se passer. Il y a une chose que vous pouvez remarquer quand Dieu veut vous bénir. C'est la façon dont le diable va s'opposer au programme. Le diable ne s'attaque jamais à un programme où Dieu n'a pas prévu de bénir les gens. Mais là où Dieu a prévu de répandre sa gloire, c'est là que l'ennemi va vouloir s'inviter. Mais je l'ignore. Je l'ignore. Parce qu'il ne peut pas empêcher le programme de Dieu. Il ne peut pas empêcher ta bénédiction. Alors si tu crois, tu dis Amen. Des ténèbres à la lumière. Alors je prends le risque de lire ce passage. Je ne sais pas s'il a été partagé déjà. Mais ce n'est pas un problème. Ça sera alors pour insister. Et après nous allons prier. Mais
Nous allons lire Ésaïe 60. 1 à 3. Ésaïe 61 à 3, puis 19, je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oh, comme c'est moi qui lis, je n'ai pas le temps de dire Amen, mais moi je me sens concerné par cette parole. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Prenons le verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lumière qui t'éclairera de sa lueur, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière. À toujours, ton Dieu sera ta gloire. Du Seigneur, je l'aime et je l'accepte. Veuillez vous asseoir, nous acclamons la parole. Merci beaucoup au groupe. J'ai fait exprès de ne pas vous faire chanter, parce que je sais que dès que vous commencez à chanter, je vais oublier la prédication. Bien-aimé, des ténèbres à la lumière. C'est le thème que le Seigneur a donné à son serviteur pour cette 5e édition du Parfum Céleste. J'aimerais rappeler à un enfant de Dieu qui est ici, à tous ceux qui nous suivent, le monde que nous voyons. Non, j'aimerais surtout dire, il n'y a pas que ce que nous voyons. Le monde est organisé en 2 royaumes. 2 royaumes diamétralement opposés et en guerre ouverte. Il y a le royaume de lumière. Non, j'aimerais commencer par le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Ce royaume des ténèbres est dirigé par le diable. Celui qu'on appelle encore Satan. On appelle encore le prince des ténèbres. Vous connaissez tous ces mauvais noms. On l'appelle Belzéboul. On l'appelle l'adversaire. On l'appelle le malin. On l'appelle le risé. On l'appelle le serpent ancien, le dragon. C'est lui qui est le roi dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. En face, il y a un autre royaume. Oh, j'aimerais dire le royaume des ténèbres. Il est constitué du diable, c'est vrai. Il n'est pas tout seul. Avec lui, il y a des démons qui étaient des anges. Un tiers d'anges qui l'ont accepté, qui ont fait allégeance à lui et qui ont été précipités avec lui. Ce sont les démons, tous les esprits méchants qui causent des désordres à travers le monde, les esprits impurs. Alléluia. Amen. Mais en dehors du diable et des démons, nous avons aussi, toujours dans ce royaume des ténèbres, ceux qui les servent consciemment. Les occultistes, les magiciens, les gens des loges, les sorciers, les marabouts, les fétichistes, tout cela, ils font partie du royaume des ténèbres.
Amen. Amen. Vous êtes là? Vous savez, le fait d'être dans ces groupes-là, on est automatique agent du monde des ténèbres. Qui d'autres sont dans ce royaume? Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils n'ont pas besoin de dire voilà, non. Le fait de ne pas être avec Jésus, on est automatiquement dans le royaume des ténèbres. Alors l'autre royaume, c'est le royaume de lumière. Là-bas, le roi, c'est notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a dit, je suis la lumière du monde. L'étoile brillante du matin. Le soleil levant. Le soleil de justice. Alpha et Oméga. Le chemin, la vérité et la vie. La main est cachée. Le Israël. Le véritable Dieu. Le juste juge. Le pain de vie. Le rocher des âges. L'ancien des jours. C'est lui Adonai. C'est lui Elohim. C'est lui El Shaddai. Jehovah Shalom. C'est lui Jehovah Jireh. C'est lui Jehovah Tsidkenu. C'est lui la parole. La parole faite chair. Au commencement c'était lui. Et à la fin c'est lui. Et lui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Oh, de lui est Haïti. Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Alléluia. On l'appellera. On l'appellera. Admirable. Conseiller. Alléluia. Alléluia. Mais j'aime la fin. Dieu puissant. Père éternel. C'est lui le roi du royaume et de lumière. Qui sont avec lui? Bien-aimé, il y a les anges. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a les 24 vieillards. Il y a les 4 êtres vivants. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Et sur la terre ici, il a aussi ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Moi faisons partie. Votre pasteur. Tous ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Ils font automatiquement partie du royaume des lumières. Oh, vous ne dites pas amen, pourquoi? En dehors de cela, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils font partie du royaume des lumières. Donc si tu es là ce soir, tu as déjà donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire que tu as choisi la bonne part. Tu es dans le bon camp. Tu es dans le bon camp. Le camp qui gagne toujours. Le camp qui triomphe toujours. Tu es dans le royaume imbattable. Tu es dans le royaume de Dieu. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Depuis que tu as quitté l'autre camp là-bas, le diable est en train de grincer les dents. Il t'a perdu. Tu es sauvé. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te rappelle, après ce qui est dit ici, que tu es encore dans le royaume des ténèbres. Tu es encore dans le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son amour, il a emmené la bonne sémence dans ses quartiers. Et il a inspiré à son serviteur ce programme d'adoration, au travers duquel tu vas découvrir le véritable Dieu et entrer dans le royaume de lumière. Ne permets pas que ce programme prenne fin sans que tu te détermines
Le salut est là. Mais c'est toi qui dois te déterminer pour décider. Dieu n'impose rien à personne. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que toi tu vives. Oh, il pouvait encore dire, voici devant toi, il y a les ténèbres et il y a la lumière. Choisis la lumière pour que tu sois éclairé, pour que tu vois clair. Je paye ton amen. Et s'il y a quelqu'un qui fait le bon choix ce soir, si tu es avec nous, dis j'ai choisi la lumière. Ceux qui choisissent la lumière, c'est ceux qui ont choisi Jésus. Dis j'ai choisi Jésus. Alors si tu as choisi la lumière, si tu as choisi Jésus, tu vas te lever et acclamer. Acclame-toi toi-même. Parce que tu fais le meilleur choix de ta vie. Alléluia. Venez vous asseoir. Voilà les choses qu'il faut annoncer à nos enfants. Les gens pensent que la vie est aussi simple qu'on la voit. Non. Il y a deux royaumes. Tu es dans lequel? Tu es où? Tu es dans quel camp? C'est ton vivant que tu dois te déterminer. Un jour, j'assistais à une messe où on faisait des histoires autour d'un corps, mais la personne n'était plus là. Oh, c'était tellement beau ce qu'on disait. Un français sophistiqué. On faisait des gestes et tout. Moi, ça m'énervait parce que c'était du cinéma. C'est que tu n'as pas choisi d'être vivant. Tu ne pourras pas l'expérimenter après ta mort. C'est pas possible. Le chant, on le fait pour inconscient. Tu sais pourquoi tu es là ce soir? C'est Dieu qui t'a attiré. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la nuit. Il y a un temps pour le jour. Je viens t'annoncer que le jour se lève. Le soleil se lève sur toi. Dis-moi amen. Et la chose que Dieu fait aujourd'hui, c'est pas seulement sur toi. Famille. C'est sur ta famille. Toute ta famille. Toute ta famille. Vous savez, quand un sorcier, quand vous avez un sorcier dans la famille, le diable va l'utiliser pour amener la mort et les ténèbres. Maintenant, si vous avez un enfant de Dieu, Dieu va passer par lui pour éclairer sa famille. La lumière qui descend sur toi ce soir, elle va éclairer ta famille. Elle va éclairer ta famille. Il y a une nouvelle génération. Tu amènes la lumière dans ta maison. Tu amènes la lumière dans ta famille. Tu ne vas pas dire amen. C'est toi que Dieu va utiliser pour mettre fin à le cœur. La ténèbre qui était dans votre famille. Amen. Ce programme contient ta bénédiction. Il y a des gens à qui on a donné l'invitation qui s'en sont moqués. Ils ne savent pas ce qu'ils ont raté. Mais toi qui as respecté ce programme, toi qui as répondu qui est là ce soir, bien aimé, je peux te dire avec assurance qu'après ce programme, tu témoigneras l'amour de Dieu. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Tu témoigneras la bonté de Dieu. S'il y a des gens qui ont vu leur vie changer en prenant part à un tel programme, la vie ne restera plus jamais la même. Après cette 5e édition de Parfait Céleste, c'est la vie des gens qui ont changé en écoutant l'évangile, en écoutant un nom de Dieu parler. Je te dis que ta vie ne restera plus la même. Après avoir reçu ces paroles et pour écouter les hommes de Dieu à ce programme. Si tu crois, tu dis seulement amen. Vous savez la parole de Dieu marche avec amen.
Amen, ça veut dire quoi? Je suis d'accord. Je crois c'est à ce qui est dit. Ça se fera comme Dieu a dit. Et quand on dit Amen, on marque son adhésion. Et c'est cet Amen-là qui fait que la parole va quitter le livre et venir agir dans ton corps. C'est pour ça que quand il y a une bonne parole, si tu veux participer à cette parole-là, il faut toujours dire un bon Amen. C'est-à-dire, ainsi soit-il. Quand un homme de Dieu te dit, au nom de Jésus, je déclare la fin du règne des ténèbres sur ta vie et j'appelle la lumière sur toi. Quand tu te sens concerné, tu dis Amen. C'est quand tu dis Amen que cette parole te localise et considère ta vie comme sa cible. Parce que la parole est envoyée, elle atterrit là où il y a Amen. On est disposé. Amen. C'est pour cela que quand on vient à une réunion comme celle-ci, il ne faut pas assister. Il faut participer. Et on participe avec Amen. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution que Dieu a déjà apprêtée. Quand Jésus a appris qu'on a arrêté Jean, alors Jésus se retira. Il est allé là-bas avec Capernaum. Si tu es près de la mer dans le territoire des Zabulon et Nephtali. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il y a une prophétie qui traîne. Qui t'attendait. Il y a une prophétie qui traîne. Il y a des choses qui ont été annoncées à l'église. Il y a des choses qui ont été annoncées dans votre famille. Mais on attendait l'ayant droit. On attendait la bonne personne. C'est par toi que cette prophétie va s'accomplir. C'est toi qui vas relever le défi de ta famille. C'est toi qui vas ramener la dignité dans votre famille. C'est toi qui vas ramener l'honneur dans votre famille. C'est toi qui vas ramener la gloire que vous avez perdue. C'est toi qui vas donner un nom à votre famille. Bien-aimé, le nom vient toujours par une personne. Quand Dieu a béni David, a élevé David, c'est David qui a donné un nom à sa famille. Même son père a été découvert au travers de David. On a demandé de qui est-il le fils. Tu ramèneras la dignité dans votre famille. Tu ramèneras l'honneur dans votre famille. Tu ramèneras la gloire dans votre famille. Tu ne vas pas dire Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses que les parents n'ont pas reçues. Mais ils vivront par toi, ma fille, mon fils. Par toi, mon frère, ma soeur. Par toi, maman, papa. Alléluia. Amen. Une seule personne suffit pour que la gloire entre dans la famille. Il y a une prophétie qui traînait. Et le temps de l'accomplissement est là. J'ai dit ce soir, c'est le temps de l'accomplissement d'une prophétie. Il y a des choses qu'on t'a annoncées depuis longtemps. Tu dis non, peut-être qu'on m'avait menti. Non, le prophète ne t'avait pas menti. Non, l'homme de Dieu ne t'avait pas menti. Mais c'était juste que le temps qu'il fallait attendre. Et j'annonce ce soir, dans la 5e édition, le parfum céleste, la prophétie te concernant. La prophétie concernant ta famille est arrivée à son accomplissement. L'Éternel est vivant. Tu verras cela s'accomplir. Et tout le monde saura que Dieu ne t'a pas menti. Que Dieu n'a pas parlé en vain. Si tu crois, tu dis Amen. L'Éternel est vivant. La prophétie de ton travail s'accomplit à cette 5e édition. La prophétie de ta fécondité, ta conception s'accomplit en cette édition. La prophétie de ce que Dieu t'a dit s'accomplit en cette édition. La prophétie de ta guérison s'accomplit en cette édition. Si tu crois, tu dis Amen. Oh mon Dieu. Le peuple de
de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres, cette famille assise dans les ténèbres, sans perspective, tout est noir autour d'eux. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller. Tout est ténébreux, avenir ténébreux. Il n'y a pas de lendemain possible. Les gens sont réduits parfois même à jouer les jeux de cartes toute leur vie. C'est comme s'ils sont bons à rien. Je refuse cela. Tu dois voir clair. Alléluia. Amen. Je suis ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. Dès ce moment, je suis commencé à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc la lumière, c'est quand Jésus vient dans ta vie. La lumière, c'est quand Jésus entre dans ta maison. La lumière, c'est quand Jésus entre dans ton territoire. Je ne sais pas que tu as déjà reçu dans ta vie. Il y a des gens, quand tu les reçois, pasteur, il amène les ténèbres dans ta vie. Même ceux qui marchaient un peu commenceront à être bloqués. Mais aussi des hommes lumière. Quand il entre dans ton territoire, c'est comme je suis passé ici, pasteur. Comme je passe ici, les choses ne peuvent plus rester les mêmes. On doit savoir qu'il y a quelqu'un que Dieu a mandaté qui est passé ici. Le meilleur que Dieu m'a donné doit bénir la bonne sémence. Doit bénir la bonne sémence. Il y a visiteurs et visiteurs. Il est écrit, si le voleur vient pour voler, égorger, détruire. Mais Jésus dit, moi le Fils de l'homme, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Je suis un porteur de vie. Je suis un porteur de vie. Quand je parle, c'est pour annoncer la vie. Je ne donne que ce que j'ai reçu. Je n'étais rien. Je n'avais rien. Mais c'est cette parole qui a changé ma vie. C'est la main du Seigneur qui m'a ramassé de la boue, qui m'a façonné 25 ans avant, qui pouvait m'aimer, qui pouvait me connaître. Mais c'est quand j'ai ouvert les portes de ma vie à Jésus-Christ que sa lumière est venue m'éclairer. Alléluia. Sa parole m'a lavé. Sa parole a enlevé mon épaule, a changé mon histoire. Je n'avais pas de nom, il m'a donné un nom. Je n'avais pas de famille, il m'a donné une famille. Je n'avais pas de position, il m'a donné une position dans ce pays. Que tu aimes les pasteurs qui ne servent pas, il y aura au moins un quartier que tu trouveras quelqu'un qui connaît les pasteurs qui savent. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma puissance, c'est l'amour de Dieu. C'est parce qu'un jour j'ai laissé Jésus entrer dans ma vie. Et ce soir j'appelle Jésus à entrer dans la vie d'une femme qui est ici, d'un homme qui est ici. Votre famille est restée longtemps assise dans les ténèbres, assise dans l'ombre de la mort. Le temps est arrivé où vous devez vous aussi vous relever et tenir votre place dans cette nation. Vous n'êtes pas venus accompagner les gens. Vous avez une histoire à écrire. Vous avez votre génération à défendre. Jésus, oh mon Dieu, dis-moi quelque chose. Libérez les saints là-bas. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ce soir, j'annonce un nouveau temps. Je déclare la fin du règne des ténèbres. Il est écrit, les ténèbres ne régneront plus jamais sur toi. Je déclare, je n'annonce pas, je déclare pour maintenant la fin du règne des ténèbres. Les ténèbres ne régneront plus sur toi, ne régneront plus
sur ta maison, ne régnera plus dans tes affaires, ne régnera plus sur ta carrière, ne régnera plus sur ta famille. Je déclare la fin du règne des ténèbres. Je déclare la fin du règne des ténèbres. Si tu crois, tu dis Amen. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a placé. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a mis. Je ne sais pas la cérémonie qu'on a faite sur ton nom et ta destinée. Je ne sais pas quel est l'hôtel où on a cité le nom de votre famille. Où on vous a sacrifié, où on vous a vendu. Qui a vendu votre famille? Qui a donné votre famille au diable? Le temps est arrivé. Vous devez sortir du ténèbre. Vous devez sortir de l'ombre de la mort. Vous devez sortir de la mort. Wow! Lève tes deux mains. Yahweh! Yahweh! Ça va commencer derrière là-bas. Oh! Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, la lumière est entrée dans cette maison. La lumière entre maintenant. Je dis la lumière entre. Je dis la lumière entre maintenant. La lumière entre dans ta vie. La lumière entre dans ta vie. La lumière entre dans votre famille. La lumière entre dans votre famille. Il y a des gens qui vont voir une lumière. Je vais ouvrir les yeux à quelques personnes. Tu vas voir une lumière briller. La lumière entre maintenant. Je le sens maintenant la lumière.
Sois éclairé. 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 Jésus. Et toute langue est élevé en jugement contre vous et condamné pour toujours. Au nom de Jésus, tous les actes dont les ordonnances vous condamnez sont révoqués au nom puissant de Jésus. Je dis sont révoqués au nom puissant de Jésus. Oh, je dis ces actes-là sont révoqués au nom puissant de Jésus. Non, tu n'as pas compris. Tout ce qui te condamnait est révoqué. Tout ce qui t'accusait est annulé. Tout jugement contre toi est cassé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus crie ton innocence maintenant. Au nom de... À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Je dis c'est un nouveau départ. Je dis c'est un nouveau départ. Une grande lumière est sur toi. Vouloir ou non, on te verra. On t'appellera là où on t'avait ignoré. On aura besoin de toi là où on t'avait rejeté. Sois éclairé maintenant. Plus que jamais, plus qu'avant. Tu n'es plus quelqu'un qui peut rester dans l'anonymat. Quand la lumière vient sur toi, c'est Dieu qui te manifeste. Il a depuis le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Oui, le Seigneur t'éclaire pour te manifester dans ta génération, te manifester là où tu travailles, témoigner que tu lui appartiens. Ce jour-là, sur la montagne de transfiguration, une grande lumière a revêtu Jésus. Et là, une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Là où on ne t'écoutait pas, là où on ne te respectait pas, là où on ne te méprisait pas, ma voix sera écoutée. Si on te met parmi plusieurs personnes, c'est toi qui seras honoré et respecté. Parce que la lumière de Dieu vient sur toi. Je sais que tu ne crois pas forcément à ce que je dis. Mais ce que j'annonce ne dépend même plus de ta foi. Ce sont des choses que Dieu va de toute façon accomplir. Parce que cette prophétie ne peut bien te prolonger. C'est le temps de l'accomplissement de cette prophétie. Si tu crois, tu dis un bon amen. Si tu crois, tu dis un bon amen. Alléluia. Est-ce que cette parole a touché quelqu'un? Non, ne dis pas amen pour m'encourager. Si ça t'a vraiment touché, tu dis un bon amen. Alors le Seigneur a dit, il envoya sa parole et la parole est guérie. Touche là où tu as mal maintenant. On va terminer ici avec ce service. Touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. La main du Seigneur remplace ta main. Il y avait des lépreux qui étaient malades. Jésus a touché même le lépreux. Le Seigneur, la main du Seigneur remplace ta main. Je compte jusqu'à 3. Et à la troisième fois, cette douleur te quitte instantanément. Je compte jusqu'à 3. Et troisième fois, cette douleur te quitte. Et tu vas tester toi-même. Tu vas faire les mouvements que tu ne peux pas faire. C'est le temps de guérison. C'est le temps de visitation. C'est le temps où la puissance de Dieu retire cette maladie de ton corps. Ton corps n'est pas une poubelle de maladie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit.
La maison du Dieu vivant. Jésus a chassé ceux qui commerçaient dans le temple. La maison de Dieu doit être pure. Cette maladie ne peut plus rester en toi. Alléluia. Je compte jusqu'à 3. Au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Reçois ta guérison. Merci Jésus. Merci pour la guérison. Que ceux qui ne voyaient pas voient maintenant. Que ceux qui n'entendaient pas entendent maintenant. Que ceux qui avaient une douleur, qu'ils vérifient cette douleur n'est plus. C'est le mouvement que tu n'arrivais plus à faire. Fais 1, 2, 3 fois. Donc je me dirai ce qui s'est passé après la 3e fois. Vérifie. Alléluia. Père de gloire, je prie de tout mon cœur. Partout ton peuple ne voyait pas clair. Pas clair. Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Je déclare que toute chaîne est rompue maintenant. Et ton peuple est libre. Tout est célébré, te suivre et te servir. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la stérile est maintenant fertile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le faible a reçu la force. Avant t'enrichir maintenant. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Tu peux te lever et t'acclamer. Tu peux te lever et acclamer Jésus. Quand tu acclames, tu te rends compte que là où tu avais mal, il n'y a plus de douleur. Acclame encore. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quel bon ensemble. Dieu fait des grandes choses, tel qu'on est là. C'est la main de Dieu qui touche. Vous témoignerez la main de Dieu. Je connais l'amour de ce Dieu. Je suis le fruit de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aime particulièrement votre église. Parce que c'est l'une des églises qui ont cru en mon ministère. Alors que tout le monde me regardait un peu quand j'étais faïence. Il y a des gens qui voyaient que j'étais ceci, j'étais cela. Les gens que j'approchais se retiraient. Mais en 2005 ou 2006, je ne sais pas. 2005, quelque part là, vers la rue Laguet. On a fait une croisade avec l'évêque Onzanga. Quelqu'un était là? Ah, on acclame le Seigneur.
Vous devez être encore très jeune, ça c'est sûr. Et c'était parti. Maintenant, tout le monde pouvait m'inviter. C'est pour ça que j'aime votre église. Quel que soit ce que Dieu fait avec moi, je n'oublie pas ce qu'on a commencé à faire avec vous. Même si je peux voyager, je ne sais où. Je vous avais dit ça ici un jour. On travaille là à l'intérieur. J'ai dit, n'hésitez pas de m'appeler. Parce que je n'oublie pas le passé. Alléluia. Amen. Nous avons une histoire avec la bonne sémence. Et ce qui vous touche me concerne. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Et je sais que vous avez un grand défi. La Bible dit ceci. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Même Agar a dit, je ne veux pas assister à la mort de mon fils. La Bible dit, vous et vos fils, vous êtes des signes et des présages pour Israël. Vos enfants sont des flèches que Dieu a mises dans votre carquois. C'est une récompense. Ce sont des bénédictions que Dieu vous accorde. Voilà pourquoi. Yahweh. Mbuma nyonso ya libumu na ngai ekobeba te. Bana nga bakotelengana te. Bana nga bakobeba te. Bana ngai babonga. Bana nga bazala bakonzi. Bana nga bazala ba étoile na génération na bango. Au nom de Jésus. Maladi mosika na bango. Oye bebisaka bana. Ekosimba bana ngai te. Na kombo na Yesu Kristo. On a soité. Naso yango na nzela ya bana. Bisika na koma te. Na koma na nzela ya bana. Yahweh. Na bana na ngai. Bimisela nga ta Joseph moko. Bimisela nga ta David moko. Pesa nga ta Esther moko. Yahweh. Grâce na yo. Ekota na libota na ngai. Longola biso na pasi. Yango nyonso. Satana saelaki biso. Na tatoli na poko lelo. Ezali annulé na kombo na Yesu. Na tatoli elonga. Na tatoli bikamwa. Bana nga bazomata. Bana ngai. Bakomema lokumu na famille. Bana ngai. Bakomema esengo na famille. Na kombo na Yesu. Soki baboti. Na nzela ya kindoki. Babebisa bana bango. Ngai na nzela ya bonzambe. Nazopambola mbuma ya libumu na ngai. Na l'école bana ngai ba mata. Baswa. Bakene musika. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois à ta prière? Est-ce que tu crois à ta prière? Alors acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Père de gloire, j'ai dit à ton peuple ce que tu as mis dans mon cœur. Je sais que je n'ai pas tout dit. Je n'ai peut-être pas bien dit ce que tu as mis dans mon cœur. Et je fais confiance au Saint-Esprit qui sait parler au cœur de chacun. Et je ne doute pas des résultats de cette parole. Fini le règne des ténèbres. Et merci pour la lumière. Ton peuple est parti des ténèbres
à la lumière. Et personne ne ramènera ton peuple dans les ténèbres. Ceux qui sont sortis de l'Égypte n'y sont plus retournés. C'est un chemin de non-retour. Jamais les ténèbres dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour ta grâce sur la bonne sémence. Et particulièrement sur la bonne sémence Mongali. Merci pour ta faveur sur le pasteur Lewis. Son épouse, ses enfants et toute la famille. Et surtout ses collaborateurs. Et merci encore papa pour ton serviteur, l'évêque Yotanga. Merci pour ce que tu fais avec lui. Et merci pour cette vision qui s'élargit à travers le monde. Je bénis ce quartier, Seigneur. Ces hommes et ces femmes qui ont toléré, Seigneur, ces moments. Qui ont permis que la route soit bloquée pendant un temps pour annoncer la bonne nouvelle. Je pense pour les autorités du quartier, les autorités de la commune. Seigneur, ne manque pas de bénir chacun. Je déclare ta lumière dans ce quartier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les grands sortent de ce quartier. Que les jeunes trouvent du travail. Seigneur, que dans ce quartier les affaires prospèrent. Que ce quartier soit désormais reconnu comme l'un des quartiers où ta lumière est en train de luire. Plus rien ne sera comme avant. Que ton nom soit béni. Pour m'avoir permis, papa, de participer à ce programme. Que toute ta gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la suite. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vais remettre le micro à l'homme de Dieu qu'on s'avance.